Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer nos explications à résoudre des problèmes de modèles mathématiques à l'aide de Simplex et Python. Le problème qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui, c'est le problème de multiples voyageurs de commerce, MTSP, Multiple Traveling Salesman Problem. Alors, c'est une branche de TSP. Il se positionne entre le TSP et le VRP. La différence entre le TSP et le MTSP, c'est qu'on peut trouver plusieurs trajets, plusieurs voyageurs de commerce. Alors, on a certains nodes sur certaines villes, certains emplacements qu'on doit visiter, mais ils vont être visités par un certain nombre de voyageurs, pas un seul voyageur. Alors, la différence entre le MTSP et le VRP, c'est qu'on ajoute la demande et la capacité des véhicules, bien sûr, pour le VRP. Ce sont des contraintes qu'on n'utilise pas dans le multiple TSP. Alors, on va voir le modèle mathématique. Bien sûr, on doit minimiser le coût de tous les trajets, les trajets global, leur coût, on doit les minimiser. Alors, la fonction objective, c'est la somme des coûts CIJ fois XIJ, où CIJ, c'est le coût de trajet entre les villes ou bien les emplacements I et J. XIJ, elle va égaler à 1 si on visite J depuis I. Sinon, va égal à 0. La deuxième contrainte, c'est le nombre, le départ de chaque vendeur de son point de départ. Ça veut dire qu'on a M voyageurs, puisqu'on a un nombre de voyageurs qui est M. Alors, on va quitter le dépôt ou bien le premier emplacement depuis M fois. M fois, ça veut dire qu'il y a 5 voyageurs qui vont quitter le premier emplacement qui peut être le dépôt, notre dépôt. 5 fois la somme des pour quitter les dépôts, c'est M fois. Alors, et la même chose pour l'arrivée vers le dépôt. Pour l'arrivée vers le dépôt, aussi, c'est 5 fois. C'est pas 5 fois, c'est M fois. M fois. Si on a 5 vendeurs, on va le quitter 5 fois, bien sûr. Alors, la troisième contrainte, elle va nous garantir que la ville ou bien le nœud va être quitté une seule fois. Alors, la somme de fois qu'on va quitter I vers J va égal à 1. Bien sûr, I, c'est pas le dépôt. I aussi ne doit pas être le dépôt. Et J ne doit pas être le dépôt. C'est autre que M fois où on visite ou bien on quitte le dépôt. La même chose pour I, où on va bien sûr visiter un emplacement une seule fois. Chaque emplacement, comme on peut voir dans ce schéma, doit être visité une seule fois et quitté une seule fois. C'est ce qui applique ces deux contraintes là. Bien sûr, le dépôt est exception. On ne met pas le dépôt dans cette contrainte. Le dépôt, il est quitté et arrivé, on peut dire M fois. Bien sûr, X, c'est un variable de décision entre 0 et c'est pas entre 0 et 1, soit 0, soit 1, quel que soit I et J. Et la dernière contrainte, c'est la contrainte des sous-tours, où on va utiliser la méthode de Millert-Thacker-Zemlin,
qu'on va l'utiliser pour éliminer les sous-tours qui nous donnent un classement des villes visitées et des nœuds visités, bien sûr. UI moins UJ plus I, c'est le nombre de villes visitées, moins M, le nombre de voyageurs de commerce, fois XIJ inférieur à I moins M moins 1. Bien sûr, UI, variable de décision, est un variable entier supérieur à 0. On va voir comment on a utilisé ce modèle mathématique pour à l'aide de Python et aussi de Simplex. Alors j'espère, je vais agrandir un peu le bloc-notes. Alors, notebook, bien sûr. Alors, la première partie, c'est l'installation de Simplex et des librairies Simplex et 12 Simplex. Si vous avez Simplex dans votre ordinateur, c'est pas la peine d'installer Simplex ici parce que cette version est limitée. Dans le nombre de ressources et des variables que vous pouvez utiliser. Alors, ici, on va apporter la librairie de NumPy et aussi la librairie modèle de bien sûr de la librairie 12 Simplex MP modèle. On va importer modèle, la classe modèle. Alors, ensuite, les constantes I, C, I, J et M. I, c'est l'ensemble des villes. Si on a, par exemple, dans ce cas, on a un nombre de villes de 20. Alors, I, c'est villes, c'est les ranges de nombre de villes, de 0 jusqu'à 19. Parce que Python, il commence par 0. CIJ, c'est le coût. Le coût, on va utiliser des nombres aléatoires entre 0 et 1 entre les villes. On va donner des distances ou bien des coûts entre 0 et 1 entre les villes. M, c'est le nombre de trajets, ou bien on peut dire le nombre de voyageurs de commerce, le nombre de véhicules, nombre de chauffeurs, c'est le M. Dans notre exemple, on a mis 5 véhicules. Alors, on a 20 villes et 5 véhicules. Au début, on doit définir notre modèle mathématique. On l'a appelé, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On l'a appelé MTSP. Alors, Traveling Salesman Problem, on définit les variables de décision. Les variables de décision qu'on va utiliser, c'est X, Y, J, soit 0, soit 1. Et UI, c'est un nombre entier supérieur à 0. Alors, X, c'est modèle de type, c'est un variable de décision type binary var matrix. Ça veut dire quoi binary var matrix? Binary, c'est pour indiquer que c'est un nombre booléen, 0 ou 1. Il ne peut être que 0 ou bien 1. Variable. Alors, matrice, c'est un array à deux dimensions. C'est matrice, on sait bien que elle contient un array à deux dimensions, bien une liste à deux dimensions. Alors, bien sûr, lorsqu'on a une matrice, on a deux clés, deux cases. Case 1, c'est les villes, et case 2, villes. Ça veut dire quoi? Alors, case 1, c'est bien sûr les i. Les i vont être de 0 jusqu'à 19. Case 2 aussi, les j entre 0 et 19. De 0 jusqu'à 19. Le nom, on lui donne un nom x. Alors, la deuxième variable de décision, c'est u. U, c'est de type integer. C'est un nombre entier. On doit avoir un nombre entier, variable, liste à une seule dimension. Son clé, c'est ville. C'est une ville de 0 jusqu'à 19, c'est UI. Bien sûr, on peut voir qu'il a un indice de I. Matrice, bien sûr, on a I et J comme indice. Alors, on a deux indices. Alors, lower bound et
upper bound. Lower bound, c'est le nombre inférieur qu'il peut avoir, c'est 0 parce que il est supérieur ou égal à 0. Upper bound, c'est le nombre supérieur qu'il peut avoir. Alors, le chiffre supérieur qu'il peut avoir, c'est nombre de villes, c'est 20. Il ne peut pas dépasser 20 pour valeur. Sa valeur supérieure ne doit pas dépasser 20. Alors, on lui donne un nom U. Voici, on commence aussi, après la déclaration des variables, on commence par la fonction objectif. La fonction objectif, c'est minimiser CIJ fois XIJ. C'est ce qu'on a fait. Modèle, somme. La somme de quoi? La somme de CIJ fois XIJ pour I dans ville et J dans ville. Alors, I, elle doit être de 0 jusqu'à 19 et J de 0 jusqu'à 19. Parce que dans notre cas, c'est 20 villes. Alors, la première contrainte, XI, X1, J et jusqu'à M. Alors, le dépôt va être visité 5 fois. C'est ce qu'on a fait. Modèle somme. Modèle somme X. 0, on n'a pas mis 1. On a mis 0 parce que Python, l'indice commence par 0. Jusqu'à J. For J, alors la somme de J de 0 jusqu'à 19. Le range de ville, c'est J appartient à I sans J à l'exception de J égale à 1. Alors, c'est J ne doit pas égal à 0. À la place de 1, c'est en Python, on a mis de 0 parce que c'est le premier indice. Égal à M. On mentionne l'égalité par double égal. Ensuite, la même chose. I1 égale à M. On a mis add constraint pour ajouter des contraintes. Modèle somme I0. Bien sûr, on a dit que on doit mettre 0. For I in ville doit être supérieur à 0. Égale à M. Cette somme-là, entre parenthèses, doit égal à M. Ensuite, la troisième contrainte, où on doit quitter un lieu une seule fois, au maximum. Alors, for, on prend cette partie, quel que soit J appartient à I, sauf 1. Alors, c'est ce qu'on a fait for J in ville, sauf I doit être supérieur à 0. Supérieur à 0, c'est la même chose que on a fait différente que 0. Juste là, j'ai mis supérieur à 0. C'est la même chose. Vous pouvez mettre supérieur à 0 ou bien différente que 0. Alors, cette contrainte, qu'on ajoute add constraint. Alors, modèle somme XIJ for I in ville. C'est quoi cette for I in villes? C'est cette somme I appartient à I. Ça veut dire I dans villes égale à 1. Et la même chose, visiter une seule fois. La somme de J, je vais agrandir un petit peu. La somme de J de XIJ égale à 1, quel que soit I appartient à I, sauf I égale à 1. C'est ce qu'on a fait, sauf que 1 ici, comme on a dit, c'est 0. For I, qui est ici for I dans ville, sauf I différente à 0. On ajoute cette contrainte, modèle égale à 1. Modèle de la somme égale à 1. La cinquième contrainte, c'est la contrainte d'élimination des sous-tours. On élimine des sous-tours comme cela. UI moins UJ plus I moins M fois XIJ inférieur à I moins M. Alors, on a dit que M, c'est le nombre de voyageurs ou bien le nombre de véhicules ou de chauffeurs.
Alors, quel que soit I et J appartient à I. Alors, on a fait for I et J appartient à I, sauf I différente que 1. I différente, on a fait dans notre cas J différente que 0. C'est la même chose. Alors, UI moins UJ, c'est ce code-là, plus le nombre de villes qui est I, moins M, qui est 5, fois XI. Fois XI, inférieur, c'est inférieur ou égal, nombre de villes, moins M, moins 1. Alors, pour exécuter et résoudre le problème, on doit utiliser la méthode solve. Et le résultat va être affecté à cette variable solution. Alors, modèle.solve, logout égale true. Pour nous afficher les renseignements sur l'exécution. Alors, display, c'est pour afficher les variables. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est la fonction, le résultat de notre fonction objectif, c'est 2,54. Et là, on peut voir les valeurs. Alors, on a affiché aussi ces 2,54. Ici, get objective value, c'est presque 540. Alors ici, c'est juste, ils ont arrondi les chiffres. Alors, ici, on peut voir, j'ai mis ce code, c'est juste pour voir les visites pour chaque voyageur. Alors, le premier voyageur, il commence par le dépôt vers la deuxième ville et il retourne vers le dépôt. Ici, il retourne vers le dépôt. Le deuxième véhicule ou bien le deuxième voyageur, il commence par le dépôt vers 5, vers le nœud 5. Alors, comme vous pouvez voir, ici, c'est l'ordre, c'est le premier. Ici, le deuxième. Deuxième, c'est la 8e nœud ou bien la 8e ville. Il retourne aussi vers le dépôt. Alors, le troisième véhicule, il commence par le dépôt vers 6, vers la ville 18, vers la ville 11, jusqu'à la ville, ici la dernière ville, qui est la ville 17. La ville 17, c'est la 8e ville qu'il va visiter. Le quatrième véhicule, la même chose, du dépôt vers 10, vers 4. La dernière véhicule, alors on a ici 1, 2, 3, 4 et 5 véhicules. Ils vont visiter combien de villes? Alors, pour le premier véhicule, il va visiter une seule ville. Pour le deuxième véhicule ou deuxième voyageur, il va visiter 2 villes. C'est 3. Alors, 3 villes, ils vont visiter 3 villes. Alors, pour le quatrième, il va visiter 8 villes. 3 plus 8, c'est 11. Le troisième, il va visiter 12, c'est 13 villes. Et le quatrième, il va visiter 6. Alors, je vais refaire le calcul. 1 plus 2, c'est 3. Plus 8, c'est 11. Plus 2, c'est 13. 13 plus 6. 13 plus 6, c'est 19. 19 et la première ville, c'est la ville de dépôt. Ça veut dire 19 villes 20 villes au total. Alors, je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo où on va expliquer comment utiliser Cplex et le langage Python pour résoudre le problème de véhicule routing, routing problem, CVRP, Capacity Vehicle Routing Problem. Alors, à la prochaine.